Deuxième vidéo sur les chaînes de caractères, on va aborder en détail quelques fonctions parmi les plus utiles de la librairie Python. Alors, si chaque type de données est livré avec un ensemble de fonctions en Python, elles vous seront particulièrement utiles ici pour analyser et nettoyer du texte. Dans cette partie de la formation, nous allons aborder quelques-unes des fonctions disponibles les plus utiles pour les chaînes de caractères, à savoir des fonctions graphiques, des fonctions de recherche et des fonctions de transformation. Alors, les fonctions graphiques, ce sont des fonctions qui vont vous transformer l'affichage des chaînes de caractères. Parmi celles-là, deux fonctions qui peuvent être utiles, et j'expliquerai pourquoi. La fonction lower, qui va permettre de mettre la chaîne de caractères en minuscules, et la fonction upper, qui va permettre de mettre cette même chaîne de caractères en majuscules. Alors, ces deux fonctions, elles sont surtout utiles pour homogénéiser le contenu d'un retour de formulaire où les répondantes et répondants auraient parfois utilisé oui, 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 non, non, non. Alors, je l'exprime peut-être de façon vocale homogène, mais ces mots ont une orthographe potentiellement différente. C'est d'ailleurs pas le cas ici, mais peu importe. Le problème de ça, c'est que pour un être humain, c'est tout à fait compréhensible, mais pour un langage de programmation comme Python, ces expressions sont toutes différentes. On peut le voir d'ailleurs ici. Si vous essayez de tester l'égalité exacte entre oui en majuscule et oui avec la première lettre en majuscule, ou oui tout en majuscule avec oui tout en minuscule, Python vous répondra faux. Et s'il vous répondra faux, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir calculer la somme des oui et la somme des non, vous aurez des résultats complètement invalides. Et donc, une première façon de nettoyer les résultats d'un formulaire d'enquête, où les gens auraient eu la possibilité eux-mêmes de répondre oui ou non dans toutes les orthographes possibles et inimaginables, la première étape, c'est déjà d'homogénéiser, on va dire, la taille des caractères. Deuxième type de fonction, les fonctions de recherche, c'est-à-dire la capacité à être capable de rechercher une expression ou un mot ou une terminaison dans un texte qui peut être indispensable dans les travaux d'analyse. Une première fonction, c'est la fonction startWith, qui, comme son nom l'indique, pour les personnes parmi vous qui parlent un minimum anglais, va permettre de vérifier si un texte commence par une expression que vous aurez définie. Par exemple, et ici on a un exemple concret de ce qui peut être fait, nous allons récupérer un ensemble de réponses à une question via un sondage sur Internet. Et nous récupérons un ensemble de oui et de non d'orthographes différentes. Une première étape va être d'homogénéiser d'abord les résultats, par exemple avec la fonction lower, et du coup, toutes ces expressions sont en minuscules. Ensuite, nous allons pouvoir compter les oui et les non en se basant sur un postulat très simple. Si l'expression commence par O, alors c'est un oui, sinon c'est un non. Ici, nous bouclons donc sur les résultats. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas eu besoin d'enumerate puisque nous n'avons pas besoin de l'index. Et nous prenons la valeur et nous effectuons un test dessus avec la fonction startWith. Si effectivement ça commence par un O, alors nous ajoutons 1 au nombre de oui, oui et non ici étant des compteurs. Sinon, c'est que c'est un non. À la fin, nous pouvons réutiliser la fonction format vue précédemment pour afficher le nombre de personnes qui ont répondu oui et le nombre de personnes qui ont répondu non. Alors, nous avons l'équivalent de startWith avec endWith. Celle-là, elle sera beaucoup plus utile pour essayer d'évaluer les mots qui ont été écrits dans une forme féminine ou dans une forme plurielle et essayer de les rassembler. Ça vous sera super utile si un jour vous avez besoin de concevoir par exemple des nuages de mots. Vous n'aurez pas du tout envie de considérer que le mot en féminin et le mot en pluriel est un mot différent du mot au masculin simple par exemple. Vous allez vouloir rassembler tous ces mots dans une seule boîte et les compter en tant que tels
et donc faire grossir le mot dans le nuage de mots d'autant. Ensuite, les fonctions de transformation. Alors ces fonctions basiques, il y en a beaucoup de fonctions de transformation, nous allons voir deux. Elles vont vous permettre de récupérer des informations sur une chaîne de caractères ou au contraire de rassembler plusieurs chaînes de caractères pour apporter du sens. Nous avions vu d'ailleurs une première fonction, ou plutôt un premier opérateur de transformation, qui est la concaténation, lorsque nous avions utilisé le caractère plus ou le caractère multiplication par exemple. La fonction split, elle, va vous permettre de redécouper une chaîne de caractères en listes, en vous servant d'un caractère appelé séparateur, sur lequel va s'effectuer l'opération de séparation. Alors, par défaut, je l'ai écrit en anglais, par défaut, ici, hop, la valeur de ce caractère de séparation, c'est l'espace. Ici, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous, si je prends la chaîne de caractères, les fonctions sur les chaînes de caractères, et que je lui applique la fonction split, je vais récupérer une liste avec chacun des mots qui constituent un élément de la liste. Par contre, si vous souhaitez utiliser un caractère séparateur, typiquement pour séparer une date qui serait là sous forme de string et récupérer le jour, le mois et l'année, et que le séparateur de cette date c'est un slash, à ce moment-là, vous pouvez passer à la fonction split le séparateur slash. Ici, deux variantes pour récupérer les différents éléments de la liste. Comme je vous ai dit, le résultat de la fonction split, c'est une liste. Mais vous pouvez tout à fait, quand vous connaissez déjà le nombre d'éléments de la liste, assigner directement des variables. C'est ce qui est fait ici. Ici, nous savons que nous allons récupérer 3 éléments. Le jour, le mois et l'année. Et nous pouvons tout à fait, ici, en suivant cette façon de faire là, cette syntaxe-là, déclarer jour, mois et année, et à ce moment-là, avoir directement les informations que nous demandons dans les bonnes variables. Une autre variante, c'est faire ce qui a été fait finalement au-dessus, c'est-à-dire de déclarer la liste et de manipuler la liste comme une liste d'éléments classique, ce qui est le cas ici. Alors attention, dans ce cas-là, nous avons manipulé une chaîne de caractères et ce qui a été récupéré, que ce soit dans les variables jour, mois et année ou dans les éléments de la liste, ça reste des chaînes de caractères. Si vous voulez manipuler un nombre de jours en tant que nombre ou une année en tant que nombre, il faudra évidemment la caster en entier. Le cast de chaîne de caractères en entier se fait à l'aide de la fonction int pour integer. Dernière fonction de ce chapitre, la fonction join. La fonction join, c'est très simple. Elle fait le contraire de la fonction split. Elle prend les éléments d'une liste et elle les rassemble en chaînes de caractères. Ce sont donc des fonctions qui sont inverses. Encore une fois, nous pouvons définir ici un séparateur, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous ne définissez pas de séparateur, toutes les chaînes vont être collées entre elles sans aucun espace, sans aucun séparateur. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le premier exemple. Vous avez ici jour, mois, année, qui ont été rassemblés ici dans une liste. On voit les crochets ici. Donc ils ont été remis sous forme de liste. Ils ont été castés sous forme de string, puisque cette fonction join ne fonctionne que sur les chaînes de caractères. Et nous pouvons voir ici notre chaîne de caractères qui est vide. Et cette chaîne de caractères nous sert de séparateur. Alors, puisqu'elle est vide, tout a été concaténé sans aucun espace avec du vide. Et nous voyons la première expression ici. Par contre, si nous voulons finalement recréer l'exemple précédent de notre date de naissance, nous pouvons ajouter le séparateur slash suivi de la même expression join. À ce moment-là, cette date de naissance qui est formatée aura cet aspect-là.